Je m'appelle Lucie Barden, je suis en charge du développement RH au sein du groupe Parker Meggitt qui est basé à Avrier près Je d'Angers. m'appelle Laurence, je suis chef de projet RH chez Schneider Electric. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la puissance de l'outil et comment en très peu de temps, on arrive à emmener la personne qu'on coach à trouver des solutions qu'elle a en elle, mais auxquelles elle n'aurait peut-être pas pensé d'elle-même. Ce que j'ai trouvé aussi très puissant, c'est que notre groupe l'a fait très rapidement et de manière très impactante et finalement sans se connaître, en tout cas au départ. Ce qui m'a marqué dans mon cycle de coaching collaboratif, c'était tous les apports pédagogiques des outils et des techniques qui sont issus du coaching, et qui sont couplés aux techniques de co-développement que je connaissais déjà. Mais l'intérêt était de mixer les deux formats. Et puis, j'ai aussi particulièrement apprécié l'animation de grande qualité de mon coach. C'est donc des ateliers une fois par mois de 2 heures et qui m'ont bien convenu parce que ça permet d'organiser son emploi du temps, mais sans trop espacer les séances. Ça permet de pratiquer régulièrement, parce que c'est comme du sport, faut en faire régulièrement pour être à un bon niveau. Que le format soit récurrent, pour moi, c'est important parce que je pense que finalement, développer sa posture ou changer sa posture, c'est un peu comme exercer un muscle, donc il faut s'entraîner régulièrement et souvent pour que ça devienne un réflexe. À la suite de mon parcours, personnellement, je pense que j'ai pris conscience de l'importance de l'écoute active. J'ai aussi pris conscience, ça a été très enrichissant pour moi de voir qu'on avait parfois des jugements qui sont liés à nos visions du monde et qui ne sont pas forcément la réalité. On a tous des visions des mondes différentes, donc maintenant j'ai fait attention. Et on a aussi utilisé la communication non violente dans nos sessions et du coup je pense que ça a aussi changé mon regard sur une situation ou sur une personne lorsqu'il y a un conflit. Alors, ce qui a changé concrètement dans mes pratiques RH à la suite du parcours, c'est la gestion des émotions, d'apprendre à reconnaître mes émotions et de voir qu'elles nous guident beaucoup sans qu'on s'en aperçoive. Et j'ai appris à les reconnaître et accepter que ma façon de voir le monde, elle est forcément limitante. Et tout ça, ça aide beaucoup à une meilleure conscience de soi-même. J'ai le sentiment que, à la suite de ce parcours, ma posture, elle a évolué. Parce qu'en tant qu'RH, on est très sollicité pour donner des conseils, du support. Et maintenant, j'invite plus le manager à trouver les solutions qui vont lui convenir en posant plus de questions, en me mettant plus en posture d'accueil et de guide. Et du coup, l'effet, il est à la fois positif pour les managers qui ont plus confiance en eux et qui ont plus de maîtrise des solutions qui leur conviennent. Et puis moi aussi, c'est plus positif pour moi, plus satisfaisant et moins consommateur d'énergie. Je trouve que ma posture a effectivement évolué, donc effectivement via plus d'écoute, essayer d'amener la personne à trouver la solution elle-même. Et c'est vrai que dans nos métiers, comme les métiers de RH, on vient nous voir souvent pour avoir des solutions. Et notre réflexe est de prendre parfois la posture d'expert. Et là, on a vraiment appris à se mettre dans une posture de coach pour mettre la personne en autonomie et lui permettre de trouver elle-même finalement la réponse que souvent elle a en elle. Les temps de partage entre RH, notamment dans mon groupe, c'est important. Mon groupe était inter-entreprise, donc ça a permis d'élargir mon réseau. Ça a permis aussi de travailler assez rapidement sur des sujets. Finalement, même si on avait des métiers différents entre RH, c'était quand même des domaines que tout le monde connaissait plus ou moins. Et puis, ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls et qu'on a souvent les mêmes problématiques. Alors pour moi, c'est important d'avoir ces temps de partage entre RH parce que notre fonction, elle impose de la confidentialité et de la gestion de dossiers, parfois de situations peu simples. Et c'est important de pouvoir partager nos pratiques avec nos pairs, nos challenges aussi. Et puis, on ne peut pas être expert dans tous les domaines que couvre la fonction RH. Et le coaching collaboratif me permet de nous mettre
dans une posture d'accompagnement qui correspond, à mon sens, à une évolution importante de notre métier. Alors, si un RH hésitait à se lancer dans un parcours de coaching collaboratif, moi, je lui dirais que ce temps de pause m'a été vraiment nécessaire et que dans notre métier, on accueille beaucoup de situations, beaucoup de personnes et que c'est important de prendre ce temps-là pour se regarder, analyser ses pratiques. Et l'effet miroir avec d'autres RH, c'est vraiment très efficace. Vraiment, je lui dirais que l'investissement en temps, qui est finalement relativement faible, et la transformation en vaut clairement la peine. C'est un moment pour soi, un moment pour grandir, qui permet de devenir plus efficace, notamment en co-construction avec les collègues. Les résultats sont assez rapides, l'ancrage se met en place sans qu'on s'en rende compte. C'est un cadeau, en fait. Je voudrais dire un grand merci à mon coach, au coach qui nous a accompagnés et à l'équipe. On a vraiment passé un bon moment. C'était à la fois, si je le dis avec mes mots, doux et impactant. Et c'est finalement un peu ce qui pour moi est la marque de fabrique de l'équipe Up Together.